Hello tout le monde, comment allez-vous? Alors, on va parler de la peur du jugement des autres dans cette vidéo, mais avant, je voulais juste voir si en live je peux aller vérifier un message, parce que je voulais vous lire un message que j'ai reçu sur Instagram, donc je vais regarder si je peux aller le lire en direct, sinon j'ai préparé. J'ai l'air d'être toujours en direct, mais je ne sais pas si ça coupe quand je sors du direct. Donc je vais le lire plutôt à partir de l'ordinateur. Alors, je suis en train de l'allumer, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Je vais vous lire un message d'une personne qui m'a contactée hier. Ouh! Oui, parce qu'il y a le fil de l'écouteur qui est en dessous. Dommage qu'il ne soit pas en haut, parce que du coup, je ne peux pas laisser poser mon téléphone. Ah si, j'ai le trépied ici. Ah, je suis dans ma nouvelle chambre. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Alors, tac, tac, tac. Installation de dernière minute. Hop, voilà. On est bien là, on est tranquille. Le trépied, il est posé. Ok, donc, j'en profite, les garçons sont partis manger. On s'est baigné toute l'après-midi dans la piscine. Ça faisait trop de bien. Il faisait tellement chaud. Je sais qu'il fait chaud en ce moment à Toulouse. Je ne sais pas où commencer dans toute la France, mais je sais qu'à Toulouse, en ce moment, il fait super chaud. Allez, mon petit ordinateur, va un petit peu plus vite. Les gens t'attendent. Ah mince, j'ai pas le Wi-Fi sur l'ordi. Je vais juste mettre le code du Wi-Fi. Faites-moi un petit coucou en attendant si vous arrivez. Alors, le Wi-Fi. Ok, tac, tac, tac. Me connecter. Oh, il y a quelqu'un. Oui, yes? Sorry, I would like to inform to you about the breakfast for tomorrow. Yeah? Yeah, our staff informed to us they was sick, but our restaurant for tomorrow is closed. Oh, Yeah, no problem. I'm so sorry. Yeah. Oh, no problem, no problem. After, after tomorrow, it's good? Yeah. Yeah? Tomorrow, no? Yeah, we are closed tomorrow. Close tomorrow, Until okay. when you stay here? 5 days. Oh yeah, I will inform you tomorrow. Yeah. Okay. If the staff are fixed. Okay. Yeah, I'm sorry. Yeah. No problem, thank you so much. Ok. Alors, est-ce qu'on a réussi à mettre le Wi-Fi? Oui, il y a le Wi-Fi. Allez, je vais pouvoir vous lire le message. En fait, j'ai commandé un petit déjeuner pour Adam demain matin parce qu'il préférait déjeuner sur place. Et du coup, je lui ai commandé des pancakes, des fruits et tout. Et puis, elle est venue me dire que finalement, c'était fermé demain matin. Demain, vous avez vu, je commence à comprendre un petit peu l'anglais. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont tellement gentils. Les gens ici, c'est juste incroyable. Allez, c'est bon, tout est ouvert. J'ai mis le Wi-Fi. Je me connecte sur mon compte Instagram et je vais lire le message que j'ai reçu. Bon, c'est un petit peu long à s'ouvrir. Ça y est, mon Insta est ouvert. Je vais dans les messages. Ça arrive. Où est-ce qu'il était ce message? C'était pas très loin parce que c'était hier. Pourquoi il n'apparaît pas? C'est dingue, je le vois pas. Je vais le taper peut-être. Parce que je crois me souvenir de son... Ah oui, c'est bon, je l'ai retrouvé, mais je ne sais pas si je peux aller dans Messages.
Ah, si, je l'ai retrouvé. Alléluia. Donc elle me dit, bonjour, je viens de découvrir ton compte et je viens de voir tes offres. J'aimerais tenter, mais comment faire si je ne veux pas me montrer, non pas par rejet, mais pour ma paix intérieure? Comment être soi-même sans se montrer et attirer les gens? Ok, donc c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Déjà, pour moi, quand on ne veut pas se montrer, c'est pas genre pour être en paix intérieure. Quand on ne veut pas se montrer, c'est tout simplement parce qu'on a peur d'être jugé. C'est parce qu'on a peur d'être confronté à certaines critiques, certains commentaires sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la seule raison pour laquelle on n'a pas envie de s'exposer, on n'a pas envie de se montrer. Comment être soi-même? Pour moi, donc sans se montrer et pour pouvoir attirer les gens, pour moi, on ne peut pas être soi-même si on ne se montre pas, parce que ne pas vouloir se montrer, c'est avoir peur d'être critiqué, c'est avoir peur d'être jugé. Donc forcément, si je fais les choses en fonction des autres, je ne suis pas moi-même. Je fais les choses en fonction des autres. Donc à partir du moment où je fonctionne comme ça, je ne suis pas moi-même. Pour moi, à partir du moment où on n'ose pas se montrer, c'est qu'il y a des peurs derrière, c'est qu'on a des choses il y a des blessures derrière, il y a des choses qui font que, voilà, ok, je ne veux pas me montrer. Non, c'est pas pour être en paix intérieure, c'est parce que j'ai peur d'être confrontée à certaines critiques. Au tout début, moi, c'était super compliqué parce que je ne voulais pas me montrer, je ne voulais pas m'afficher sur les réseaux sociaux et j'avais la plus grosse peur que j'avais, c'était que mes proches me voient sur les réseaux sociaux. C'était que mes proches, ma famille, les gens de mon entourage, mes amis, les gens que je côtoyais, même au travail quand j'étais en intérim en 2019, j'avais peur que toutes ces personnes-là me voient. Ce n'était pas les inconnus, j'avais pas peur que les inconnus me voient, ça me faisait pas peur, mais c'était surtout les personnes qui me connaissent, parce que surtout que je faisais les choses en cachette. Au tout début, quand je me suis lancée, je l'avais dit à personne et je me suis lancée vraiment petit à petit et je l'ai dit à personne parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Donc je me suis lancée sur Instagram en cachette, je me suis lancée sur YouTube en cachette, je ne voulais pas qu'on me trouve. Et j'avais vraiment peur aussi que les personnes que je côtoyais avant et que je ne vois plus aujourd'hui tombent sur moi et me critiquent. Et c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai reçu des critiques de mes anciennes copines sur Instagram. Je voulais vous parler de ça aussi en même temps parce que hier, j'ai discuté avec une de mes amies que je côtoie depuis très longtemps et en fait, on a arrêté de se parler pendant à peu près 1 an. Et hier, justement, ou avant-hier, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, voilà, il faut absolument que je t'avoue quelque chose. J'ai besoin que ça sorte de moi. Ça va me soulager de te dire ça, Noémie, mais en fait, quand on ne s'est plus parlé, donc elle a revu mes anciennes copines. Le hasard a fait elles ont travaillé ensemble, elles se sont retrouvées au même endroit. Et elle m'a dit, voilà, on a parlé de toi en pas bien. On t'a critiqué et voilà. Donc elle me dit, je tenais à te le dire, etc. Ok. Je lui ai dit que moi, ça ne me faisait rien du tout. Le fait qu'elle me dise ça, je suis contente qu'elle m'ait avoué ça. Je suis contente que pour elle, parce que ça l'a libérée de quelque chose. Je suis contente parce qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais le fait d'apprendre que mes anciennes copines me critiquaient, ça ne m'a absolument rien fait. À partir du moment où vous savez que quand les autres vous critiquent, ça ne veut rien dire à propos de vous, vous êtes libéré. Tout ce qu'on va dire sur vous, tout ce que vous allez recevoir, si vous postez des choses sur les réseaux sociaux et que vous recevez des commentaires qui ne sont pas sympas, et c'est ce qui va peut-être ça vous est déjà arrivé, si ce n'est pas arrivé, ça va peut-être vous arriver, mais les commentaires, la méchanceté, et encore je dis la méchanceté, mais les gens ne sont pas méchants. Les gens disent des choses par rapport à leurs blessures. Tout ça, ça ne veut rien dire à propos de nous. À partir du moment où vous voyez les choses comme ça, vous êtes tellement libéré, on n'a plus peur de s'afficher, on n'a plus peur de dire tout ce qu'on pense, parce qu'on sait que tout ce qu'on va nous dire, ça ne veut rien dire à propos de nous. Moi aujourd'hui, quand j'entends mes copines, et là je sais que voilà mes anciennes copines, pourtant je ne les ai pas revues depuis 5, 6, 7 ans, aujourd'hui, je vous assure qu'aujourd'hui, elles regardent encore mes stories. Elles viennent voir ce que je fais. C'était vraiment mes copines. Copines. Du coup, on n'était pas de vraies copines parce qu'avant, je traînais avec des gens par peur parce que je ne voulais pas me retrouver toute seule.
Donc c'était plus un... Voilà, j'ai pas le mot. J'étais avec des gens, mais pas parce que je les aimais, c'est juste parce que je voulais pas j'avais peur de me retrouver toute seule. Donc il y avait plein de blessures derrière, donc c'était pas mes vrais amis. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles viennent encore regarder ce que je fais. Et je sais que voilà, elles sont venues sous certains de mes posts pour me critiquer. Encore il y a un an, encore l'année dernière, ça me faisait mal. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Et même, ça me fait de la peine pour ces personnes-là. Ça me fait de la peine parce que de savoir qu'elles me critiquent et de savoir qu'elles viennent regarder tous les jours ce que je fais, je me dis que vraiment, il ne faut pas être bien. Il ne faut vraiment pas être bien dans sa vie pour parler toujours de moi en mal et pour aller voir ce que je fais tous les jours. Donc, quand j'ai appris ces choses-là, ça me fait vraiment de la peine pour ces personnes-là. À chaque fois que je vois des commentaires qui ne sont pas sympas sur les réseaux sociaux, ça me fait tellement de peine pour ces gens-là. On est tellement libérés quand on a compris ça. Avant, je faisais ma vie en fonction des gens. Je faisais ma vie parce que je faisais les choses, même sur les réseaux sociaux, quand je me suis lancée au début, je faisais les choses et je voulais déranger personne. Donc, tout ce que je faisais, c'était, voilà, ok, moi j'ai envie de déranger personne, je ne veux pas surtout pas qu'on me critique, surtout pas qu'on me juge. Donc, toutes les actions que je vais faire, elles vont être faites en fonction. Mais ça ne peut pas fonctionner à partir du moment... Je reprends le message qu'elle m'a envoyé sur Instagram. Je ne suis pas moi-même. C'est pas vrai que je suis moi-même. C'est pas vrai que c'est juste pour être en paix intérieure. C'est pas vrai. Je ne peux pas être moi-même si je ne m'expose pas, si je ne me montre pas, si je ne dis pas tout ce que j'ai envie de dire. Même si je sais que je vais être critiquée, même si je sais qu'il y a des gens qui vont me juger, même si je sais que je vais perdre des gens de mon entourage, même si je sais que je vais perdre des amis, même si je sais que ça ne va pas plaire aux gens que je côtoie aujourd'hui, mais je m'en fous. Parce que je fais les choses pour moi. C'est vraiment quand j'ai arrêté de faire les choses pour les autres, que j'ai arrêté de faire les choses en fonction du regard des autres, que tout a changé pour moi. Parce que j'ai commencé à marcher sur ce chemin qui était le mien et non sur celui que les autres voulaient que j'aie. Parce que les autres, ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils ne veulent pas que vous soyez au-dessus d'eux. Parce que ça leur fait mal à eux. Parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, elle est arrivée, et puis moi je ne suis pas courageuse, je n'ai pas le courage de faire tout ce qu'elle fait, c'est trop difficile, oh mon Dieu, mais elle arrive à se montrer comme ça, elle arrive à parler, elle arrive à faire des vidéos sur YouTube, et puis elle arrive à se montrer en photo sur les réseaux sociaux, oh my God, mais moi je ne suis pas capable de le faire. Et elle arrive à gagner de l'argent de cette manière-là, oh my God, mais elle est trop forte, moi je suis encore obligée d'aller travailler, j'arrive pas à faire tout ça, je vais la critiquer, moi j'arrive pas à faire tout ça, c'est trop nul ce que tu fais. C'est trop nul ce que tu fais, en plus regarde, t'es mal coiffée, en plus tu sais même pas t'exprimer en vidéo. Ça représente qui ils sont. Ça représente ce qu'eux ont peur de faire. On fait peur à ces personnes-là. Ça fait plus de peine qu'autre chose. De voir que les gens ne nous aiment pas, de voir que les gens nous critiquent. On est 100% nous quand on se montre. Et on est tellement libre quand on a compris ça. Je sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais ça fait tellement du bien de vivre de cette manière-là. De vivre en sachant que tout ce qu'on va nous dire ne nous appartient pas et ne veut rien dire à propos de nous. Voilà, c'était mon petit message du soir. Enfin, du soir à Bali, parce que chez vous, donc j'ai toujours l'heure de France sur mon ordinateur. Il est 11h du matin chez vous. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter par rapport à ça? De toute façon, on peut toujours commencer sans se montrer. Moi, j'ai commencé sans me montrer. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, je ne me montrais pas. J'ai créé mes 2 premières formations en ligne. Donc, Vaincre la timidité et Butterfly, qui est maintenant Magnetic Business. On ne me voyait pas dans ces 2 formations. Donc, bien sûr qu'on peut commencer comme ça. Et bien sûr qu'on peut gagner de l'argent de cette manière. Mais si on ne se montre pas, c'est que ça peut fonctionner. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, il va y avoir un truc qui va coincer. Parce que mon âme, elle veut se montrer, mon âme, elle est leader.
Mon âme, elle est grande, elle est puissante, elle veut se montrer. Mais non. Je vous embrasse très fort. À bientôt pour le prochain live. Bye bye.